Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, destination le Liban avec le démantèlement d'une partie importante de l'arsenal du Hezbollah dans le sud du pays. C'est a priori une bonne nouvelle puisque le Hezbollah, comme vous le savez, était une armée au sein de l'armée, ou en tout cas une armée parallèle dans le pays, et a priori, dans ce genre de scénario, ça ne se passe jamais bien. L'armée, du coup, libanaise, a démantelé 80% de ses arsenaux avec l'aide d'Israël, son voisin du Sud. Pour la première fois depuis des décennies, l'État libanais établit son contrôle sur les territoires au sud du fleuve Litani, qui est donc au sud du pays et qui sert un peu de frontière, en tout cas de marqueur dans cette région du pays. Depuis des décennies, c'est pour ça que c'est en fait quand même une bonne nouvelle. Je vous rappelle que le pays est en phase de destruction plus ou moins active depuis 50 ans, puisque la guerre civile y a commencé en 1975, donc il y a vraiment pile 50 ans, au mois d'avril, et depuis, ça n'en est jamais vraiment remis, avec tout d'abord des commandos palestiniens, puis après toutes sortes de conflits internes et externes, dont l'occupation syrienne pendant un certain nombre d'années. Bref, un pays qui ne s'en est pas remis complètement, mais qui semble être sur la bonne voie, en tout cas avec le rétablissement d'une certaine souveraineté à laquelle nous assistons aujourd'hui. Depuis le cessez-le-feu de novembre dernier avec Israël, l'armée libanaise a en effet réussi à démanteler une grande partie de l'arsenal du Hezbollah. Selon le Wall Street Journal, les forces gouvernementales ont atteint environ 80% de leurs objectifs de désarmement, marquant un tournant historique. Le Premier ministre libanais Naouf Salam s'est montré déterminé. Je le cite, « L'État doit détenir le monopole des armes », a-t-il déclaré au quotidien américain. Cette opération a bénéficié du renseignement israélien transmis via les États-Unis, permettant de localiser et de détruire des dizaines de dépôts d'armes et positions du Hezbollah. Pour la première fois donc depuis des décennies, je le disais à l'instant, l'État libanais établit son contrôle sur les territoires au sud du fleuve Litani. L'armée conserve une partie des armes confisquées pour renforcer son propre arsenal, tout en détruisant le reste. Le Hezbollah, affaibli après avoir perdu dirigeants et infrastructures lors de l'offensive israélienne d'il y a 2 mois, a dû abandonner le contrôle sécuritaire de sites stratégiques comme l'aéroport de Beyrouth. Ses voies de contrebande depuis l'Iran via la Syrie se sont également réduites après la chute de Bachar el-Assad. Le gouvernement libanais a présenté un plan multiphase, incluant le démantèlement des groupes armés palestiniens. En avril, des militants palestiniens impliqués dans des tirs de roquettes vers Israël ont été arrêtés. Toutefois, le défi principal reste au nord du Litani, où l'attitude du Hezbollah demeure incertaine. Le député Ibrahim Moussaoui, représentant du mouvement, maintient que les armes du Hezbollah constituent un atout pour le Liban. L'aide internationale à la reconstruction dépend désormais des progrès dans ce désarmement. Eh bien, on ne peut qu'espérer qu'il aura lieu jusqu'au bout et que ce pays retrouvera une certaine paix et ce qui lui permettra de se reconstruire, ce qui sera bénéfique pour toutes les communautés, qu'elles soient d'ailleurs chiites, soi-disant représentées par le Hezbollah, ou les sunnites, ou bien sûr les chrétiens qui, de majoritaire dans le pays, sont aujourd'hui un peu plus de 25%, mais donc une minorité, ce qui, au long terme, peut avoir des conséquences, évidemment, sur l'avenir de ce pays. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Espérance.